Bonjour et bienvenue à tous. Saviez-vous que dans quelques endroits du monde, l'être humain fait partie du banquet principal des tribus indigènes? Il y a même des tribus qui mangent ceux qui ont juste la malchance de tomber malade. Aujourd'hui, vous allez connaître quelles sont les tribus les plus dangereuses du monde, leurs rituels, ce qu'elles font, ce qu'elles mangent et beaucoup d'autres choses. Voici les 10 tribus les plus dangereuses du monde. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Korowai. Le cannibalisme est une des manifestations les plus évidentes de la tendresse, déclarait Salvador Dali. En effet, et même s'ils sont moins nombreux qu'à l'époque du célèbre peintre espagnol, les cannibales représentent, encore aujourd'hui, 3 millions de la population mondiale. Très éloigné des coutumes occidentales, l'anthropophagie fait ainsi la une de nombreux faits divers et cristallise même une inquiétude particulière dans certaines régions du monde. Localisée au sud-est de Papouasie-Nouvelle-Guinée, la tribu Korowai vit au sommet des arbres. Les Korowais pratiquent le cannibalisme comme forme de rituel pour se protéger d'un démon, appelé Kakua. En effet, selon la culture des Korowais, quand une personne tombe malade, c'est qu'elle est possédée par un démon, par le démon Kakua. Pour mettre fin à la maladie, ou plus précisément se débarrasser du démon Kakua, les villageois jettent la personne malade et ses affaires au feu. Wow, c'est plutôt radical comme méthode de guérison. Selon eux, ce processus va brûler tout le mal qui est présent en elle et autour d'elle. Et une fois qu'elle est morte brûlée vive, ils mangent les organes qui restent, mais pas les os. En effet, ils n'aiment pas manger les os, peut-être parce qu'ils sont durs, va savoir. Mais si la personne était malade, ceux qui mangent ces organes ne vont-ils pas attraper la même maladie? Cela n'a effectivement pas beaucoup de sens, mais cela n'entre pas en ligne de compte dans leurs croyances. D'après eux, en brûlant la personne et en la mangeant après sous forme de banquet, les Korowai vainquent le démon et protègent ainsi tous les autres villageois. Pour information, cette tribu existe toujours et elle est totalement isolée. L'homme blanc y est vu comme un démon blanc. Inutile de vous dire ce qu'il arrive à un homme blanc s'il le voit. Même s'il n'est pas malade, il finira par mourir. Les démons, les Korowais ne les aiment pas. Ils les mettent au feu. Asmat. Notre prochaine tribu s'appelle Asmat et se situe aussi en Nouvelle-Guinée. Asmat signifie êtres humains, nom par lequel la tribu se désigne et ils appellent les étrangers Mandowe, c'est-à-dire ceux que l'on peut consommer. Brrr, pas très rassurant tout ça. Quoi qu'il en soit, on estime que cette tribu compte approximativement 70 000 membres. Ça fait vraiment beaucoup de monde, mais malgré son nombre conséquent d'individus, on sait très peu de choses sur les traditions et rituels de ce peuple indigène. Pourtant, selon quelques études et recherches, le peuple Asmat n'est pas un peuple très pacifique. Il était connu pour tuer ses ennemis de façon très brutale. Les Asmat tranchaient les têtes de leurs adversaires et les mangeaient lors des rituels. Toujours selon ces études, les Asmat buvaient de l'urine mélangée avec du sang et forçaient leurs ennemis à avoir des rapports homosexuels. Et ça, juste pour montrer qu'ils étaient les plus forts. Il existe une théorie qui dit que cette tribu aurait tué et mangé Michael Rockefeller, l'un des héritiers d'une des familles les plus riches et puissantes des États-Unis. Selon une enquête, Michael se serait perdu en mer. Son bateau aurait coulé et il aurait fini par se retrouver au beau milieu des Asmat qui l'auraient, selon leurs habitudes, brutalement tué et mangé. Alors, selon vous, est-ce que ce sont les Asmat qui l'ont tué ou alors les Korowais? À moins que ce ne soit juste les requins. Sentinelle. La prochaine tribu est considérée comme la plus isolée et la plus dangereuse du monde. Elle se trouve dans une île connue sous le nom de île de North Sentinel, à proximité de l'Inde, et on l'appelle la tribu Sentinelle. Elle habite dans cette île depuis 60 000 ans et la contrôle totalement, ne permettant l'entrée à aucune personne. On se croirait réellement dans un film. La tribu se défend à l'aide d'arcs, de flèches et de pierres, entre autres. Si quelqu'un s'approche de l'île, il n'hésite pas à le tuer. Quand ils ont été découverts, plusieurs tentatives d'approche ont été faites, mais les natifs ont refusé tout contact avec le monde extérieur. Ils sont tellement hostiles à toute entrée sur leur île que nous n'avons pas beaucoup de connaissances ni sur leurs rituels, ni sur comment ils vivent. Juste à titre d'information, en 2006, ils ont tué 2 pêcheurs qui se sont approchés trop près de l'île. Ensuite, ils ont encore attaqué à l'aide de flèches l'hélicoptère qui a voulu s'approcher pour venir récupérer les corps des 2 malheureux. Ils ont essayé d'abattre un hélicoptère avec des flèches. Ça ne va pas, non? Bon, nous avons tout de même un peu plus d'informations à propos de cette île et de cette tribu. Si vous le souhaitez, on ne sait jamais, peut-être que nous ferons une vidéo qui parlera plus particulièrement de cette île. Dites-le nous dans les commentaires. Aztèques. Vous avez probablement déjà dû entendre parler des Indiens Aztèques, une des tribus les plus connues vivant au Mexique.
Ils sont reconnus grâce à leur organisation politique et leur éducation, mais aussi par leurs rituels macabres et leurs sacrifices humains horribles. Les Aztèques croyaient que la lune et le soleil étaient des dieux. Pour leur plaire, ils faisaient des sacrifices humains en arrachant le cœur des victimes vivantes et en leur offrant. Le reste des corps était cuisiné et distribué à la population qui pratiquait le cannibalisme en mangeant la viande de leurs amis sacrifiés pour le dieu soleil. Les rituels liés à ces sacrifices étaient pratiqués en phase de pleine lune. Mais dites-moi, si les dieux aztèques existaient, pensez-vous vraiment qu'ils auraient voulu que de telles horreurs soient perpétrées? En ce qui me concerne, je ne le crois pas. Et juste pour que vous ayez une notion du nombre de personnes tuées lors de ces sacrifices, sachez qu'il restait après le rituel assez pour nourrir toute la population. N'aurait-il pas été beaucoup plus facile de laisser ces personnes vivantes? Bien sûr que oui. Anasasis. Les Anasasis étaient des Indiens d'Amérique qui habitaient le sud-ouest des États-Unis actuels entre le 8e et le 13e siècle de notre ère. Anasasis est le nom donné à une tribu indigène américaine déjà éteinte. Ils ont construit une brillante civilisation fondée sur l'irrigation et des villages énigmatiques. Récemment, une étude a été faite sur cette tribu indigène et il a été constaté qu'elle était très cannibale. Selon le récit d'un prêtre espagnol qui aurait témoigné à l'époque, cette tribu américaine Anasasis était très violente lors de ses rituels. Pendant la cérémonie, ils tranchaient la gorge de leurs ennemis, démembraient les corps et distribuaient ces membres entre les indigènes qui étaient présents à la cérémonie. Voilà la base du rituel, se réunir pour manger les morceaux des ennemis massacrés. Les cannibales des îles Fidji. On définit le cannibalisme comme une pratique qui consiste pour l'homme à manger un autre homme. Scientifiquement, on le nomme l'anthropophagie et sa découverte remonte aux explorateurs européens et à leur rencontre avec les peuples d'Amérique latine jugés primitifs. Du moins, ce sont ses origines les plus sûres. En vérité, le cannibalisme semble aussi vieux que l'humanité. Des traces de dépeçage étaient déjà retrouvées sur des ossements humains à la préhistoire. Mais comment les hommes en sont venus à se manger entre eux? L'histoire ne le dit pas, même si quelques réponses peuvent se trouver dans les civilisations primitives. Le cannibalisme est traditionnellement issu de rites. C'est la haine qui anime l'homme principalement, ou parfois la volonté d'humilier un adversaire défaitiste. Dans tous les cas, certaines parties du corps sont plus appréciées que d'autres. C'est le cas des fesses et des cuisses, jugées plus tendres. Par exemple, il y avait plein de cannibales dans les îles Fidji. D'ailleurs, il n'y avait que des cannibales, on dirait. Aux îles Fidji, autrefois dénommées îles cannibales, l'anthropophagie était une pratique répandue. La chair humaine était comparée à du grand cochon. Le pasteur australien Thomas Baker de la Société missionnaire de Londres, arrivé aux îles Fidji en 1859, est une des dernières victimes des anthropophages de Nawawabalevu de Nabutoto. Je ne redoute pas les indigènes et nous espérons leur apporter du bien, a-t-il écrit dans sa dernière lettre à son épouse conservée au musée des îles Fidji. Le 21 juillet 1867, le pasteur Thomas Baker et 8 de ses acolytes fidjiens sont abattus à la hache de guerre. Leurs corps jetés dans un ravin, récupérés et dépecés sur le sommet d'une colline. « Nous avons tout mangé, à l'exception des bottes », raconte un témoin du drame. C'est vraiment un truc de fou. Selon quelques études, ils auraient mangé le révérend père, alors que ce dernier essayait d'expliquer au chef de la tribu comment utiliser un peigne. Le père voulait simplement expliquer comment utiliser un peigne et il finit par faire l'eucharistie. En effet, la tribu l'a vu comme une menace et a mis les restes du révérend père dans un chaudron avant d'y mettre le feu. Dans quel but le mettre dans un chaudron? Cuisiner son corps et le manger en entier? Nul le sait. Je vais vous dire une chose, au moins ça ma grand-mère me l'a appris, ma mère aussi. Tomates, laitue, poivrons, magnifique. Vous ajoutez un peu de sel, un peu d'huile d'olive et il n'y a rien de meilleur. De la viande humaine. Pourquoi iriez-vous manger de la viande humaine? Pourquoi iriez-vous manger du prêtre cuisiné dans un chaudron? Du riz, des frites, des oignons? Il y a beaucoup de choix en ce qui concerne la bonne nourriture. D'accord? Alors, si vous ne mangez pas de la viande humaine, alors mettez un pouce bleu, d'accord? Yeah! Tribu Mursi. La tribu Mursi, aussi connue sous le nom de Mursu, est localisée au sud-ouest de l'Éthiopie. Cette tribu est grande puisqu'elle est formée d'environ 10 000 individus. Les femmes Mursi ont pour tradition de porter, à partir de l'âge de 10 ans, un disque au niveau de la lèvre inférieure ou des oreilles. Mais ce qui retient vraiment l'attention sur cette tribu, c'est que les hommes y sont en permanence fortement armés afin de protéger les familles. Fusils, mitrailleuses, AK-47, on les voit toujours avec ce type d'armes. C'est leur manière de montrer qu'ils sont toujours prêts pour entrer en guerre. Et c'est à cause de ces armes que ce peuple est unique, différent des autres. Étrangement, ce groupe très isolé est toujours en liaison très étroite avec la nature. Il la respecte et l'aime avant tout. C'est un peu bizarre ce mélange de vie proche de la nature et ce port permanent d'armes de guerre. Mais ne vous y fiez pas, ne jouez pas avec eux, vous risqueriez de vous prendre une balle. C'étaient les 10 tribus les plus dangereuses du monde.
Quelle est, selon vous, la tribu la plus dangereuse du monde? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!